Mais c'est surtout la dernière partie. Voilà. C'était un amour de consolation. Gloire à Dieu. Voilà. Elkana aimait Anne parce que Anne n'apprendait pas. Donc il l'aimait pour la consoler. Pour ne pas qu'elle se sente frustrée. Pour ne pas qu'elle se sente abandonnée. Pour ne pas qu'elle se sente ridicule. Donc, c'est pour cela qu'il l'aimait. Amen. Donc, et première question. Missionnaire Gérard, quelle leçon pouvons tirer du fait que Abraham n'a pas dit à Sarah qu'il partait sacrifier leur fils Isaac? Quelle leçon on peut tirer? La leçon qu'on peut tirer. La leçon qu'on peut tirer, pourquoi Abraham n'a pas dit à sa femme Sarah qu'il partait sacrifier son fils Isaac, c'est tout simplement l'obéissance. Tout simplement l'obéissance. L'obéissance. Ok. Amen. On acclame. C'est pas la réponse, hein. Alléluia, c'est pas par l'obéissance. Amen. Abraham n'a pas dit à Sarah, parce que, dans la réponse à retenir, parce que Abraham connaît bien Sarah. C'est sa femme. Voilà. Il sait qu'elle a cette faiblesse. N'est-ce pas? Elle ne peut pas supporter du fait qu'il va aller sacrifier son fils. C'est à cause de cela. Donc, la leçon à retenir est que chaque homme doit connaître sa femme. Voilà. Doit connaître les émotions, au plan émotionnel, sa femme. Et il doit se comporter en fonction des émotions, du comportement émotionnel de sa femme. C'est très important. S'il avait dit à Sarah, elle n'avait pas accepté. Et ça a été un problème pour Abraham lui-même, pour Sarah et pour Isaac devant Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, donc ça fait la dernière question. Il va répondre. Amen. Qu'a demandé le roi Assyrus à la reine Vashti qu'elle a refusé de faire? Le roi Assyrus, il a demandé quelque chose à la reine Vashti. Et la reine Vashti a demandé, plutôt a refusé de faire cette chose. Quelle est cette chose-là? La chose que la reine a refusé, c'est qu'elle a désobéi à son mari. Son mari a demandé quoi? Qu'elle venait se présenter au fêtin et puis elle a tout simplement refusé. C'est merveilleux, acclamons Jésus. Amen. Ok. Je ne vais pas répondre maintenant. Ouais. Voilà, si tu as trouvé, le concours est fini. Vu que sa femme était très belle de figure, il avait demandé à sa femme de venir se présenter devant la foule et pour être appréciée
pour montrer qu'à côté de lui, il y a une bonne personne et il y a une très belle femme. Et c'est ce qu'elle a refusé, qu'il a hérité. Amen. Acclamons le Seigneur des cris de joie. Alléluia. Voilà donc le responsable Denis Élysée a gagné. Amen. Voilà, soyez bénis. Voilà. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les missionnaires sont là? C'est le lieu de demander à tous les missionnaires hommes de se lever. Et par la même occasion, de demander à toutes les femmes d'applaudir très fortement les missionnaires. Merci à vous. Et ce matin, c'est la fête des hommes, en même temps, fête des missionnaires dans cette église. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et le thème de notre prédication, le devoir d'un homme dans le foyer. En d'autres termes, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour le bonheur de ses enfants? Parce que la femme, c'est le foyer. Sur ce, je vais demander à notre frère, le coordinateur, de nous lire la parole de Dieu dans Genèse 3, le verset 17. Genèse 3, verset 17. Genèse 3, le verset 17, je lis la parole. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Qu'est-ce que ici, quand vous écoutez Dieu la parole, Dieu ayant établi déjà auparavant les bienfaits, tout ce qu'il a fait pour l'homme et la femme. Mais l'homme et la femme ont désobéi à sa parole. Donc Dieu vient maintenant pour donner une mission claire à l'homme. Pour dire, comme tu as désobéi à ma parole, ainsi, c'est avec la sueur de son front que je paraphrase d'enfant, que désormais tu vas travailler. C'est ce que Dieu dit. Sur ce sujet, j'aimerais m'adresser d'abord à la jeunesse, aux jeunes gens. Vous qui n'êtes pas encore fiancés, pardonnez, travaillez d'abord avant de vous fiancer, parce que le foyer, ce n'est pas du jeu. Ayez d'abord un travail et n'ayez pas honte du travail que vous faites. Moi, j'ai vendu Placali au village. Devant tout le monde. Ma petite sœur est là. J'ai vendu Placali. Devant tout le monde. Jusqu'au midi. C'est un travail que j'ai fait, j'ai aimé. J'ai même fait changer de temps. Donc, parce que le foyer, ce n'est pas un jeu. Nous qui sommes mariés, demander au pasteur, demander aux hommes qui sont mariés à 25 ans. Un matin, ta femme me dit, demande-moi, il n'a pas dit. Toi-même, j'ai déjà beaucoup de tes enfants. Alors que j'avais 25 ans, vous êtes marié, hein, mais moi je dis ça, parce que la femme toujours faut l'entretenir, comme le pasteur vient de dire. Il faut toujours entretenir la femme. Et un conseil. Et je vous fais un petit témoignage. Je partais à Angré, on était dans Roro, arrivé à ce bossé. Il y a une dame, elle venait de l'ENA, bien sapée. En tout cas, elle reçoit un coup de fil. C'est pas son mari qui dit qu'il est malade. Et la femme dit, Yako, mais il était garant. Dans la maladie là, il a fait que mon âge de voiture n'est pas dedans. Hein. Ouais, elle dit dans la maladie que tu as là, mon agent de voiture là, sa carte est intacte.
Elle est en train de passer un papier, une femme, c'est ça. Une femme, c'est ça. Donc ne dis jamais que ma femme aime l'argent, je vais la laisser. Non. N'importe quand tu vas venir, elle va te demander l'argent. À nous les hommes qui sont déjà mariés, qui ont encore des femmes, je vous félicite parce que ce n'est pas facile. Sur la pluie, sur le vent, nous partons chercher de l'argent pour le bien de notre famille. Et je pense que nous continuons dans la franchise, dans l'honnêteté. Le travail que nous faisons, faisons-le avec du bon foi. L'honnêteté paie. Si quelqu'un, tu gères une entreprise, tu fais quelque chose, passe d'abord ta famille. Parce qu'un ami va vous dire, mon frère, faisons ça, le coup, on va l'argent vite. Non. Faisons le travail que nous faisons. Je vous félicite. Continuez encore de faire le travail. Amen. Et mon deuxième point que je vais faire, à nous les hommes qui sont toujours mariés, il ne sert à rien de quitter au travail et d'avoir la mine serrée. Quand tu viens à la maison, tu fais tout jovial. Quelque chose, c'est que la maison, parce que la maison n'a rien à voir avec le travail. Il y a le travail à part et il y a la maison à part. Quand tu viens, et c'est pas parce que toi-même tu enlèves l'un de ton pote que tu vas être sévère avec ta femme. Pourquoi tu vas préparer ça? Pourquoi tu vas préparer ça? Non. Si la femme dit aujourd'hui je mange placali, il faut dire chérie, on mange placali. Si aujourd'hui elle dit on mange la salade, même si on ne peut pas dire chérie, on mange la salade, ça la rend forte. Ça la rend forte. Donc, voici un peu ce matin.